française à Doha, au Qatar. Alors qu'on a une toute nouvelle information, dernière information à vous donner. Cécile Collère et Gilles Paris sont libres. Ils ont pu quitter l'ambassade de France à Téhéran. C'est une nouvelle incroyable, extraordinaire, au milieu du chaos de cet après-midi. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'annonce dans un tweet. Cécile Collère et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français après 3 ans et demi de détention en Iran. C'est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Et la deuxième partie de l'information, on va aussi en débattre et en parler dans quelques instants. Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation au service de l'État et aux citoyens. Cécile Collère et Jacques Paris sont en vol pour la France. Tout le monde est soulagé évidemment, mais vous particulièrement, Anthony Dabila, vous nous disiez à l'instant, alors qu'on voit ce message d'Emmanuel Macron, Cécile Collère et Jacques Paris sont libres en chemin vers le territoire français après 3 ans et demi de détention en Iran. On parlera du signal politique que c'est aussi, mais tout d'abord personnellement, c'est un soulagement pour vous. Vous l'aviez connue, vous avez étudié avec elle. Oui, on était ensemble à la Sorbonne il y a une vingtaine d'années en études de philosophie, donc une pensée émue pour elle et évidemment c'est un signe du régime iranien pour crédibiliser le fait qu'il veuille négocier. C'est vrai qu'il y avait toute la communauté vraiment de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui s'était mobilisée, même si c'était assez difficile évidemment pour des raisons évidentes de diplomatie jusqu'au bout. Ils étaient en résidence surveillée à la résidence de l'ambassadeur de France. Téhéran, évidemment, une ville bombardée. Et puis, en fait, ils étaient toujours otages d'État, avec la nécessité encore, jusqu'à il y a encore très peu de temps, d'aller pointer dans un commissariat de la capitale iranienne. Et donc oui, un immense soulagement pour les familles qui sont beaucoup mobilisées, notamment en Alsace, pour la communauté de l'éducation nationale, et puis pour la cellule de crise du Quai d'Orsay qui a beaucoup travaillé depuis 3 ans pour obtenir cette excellente nouvelle. Ouais, immense soulagement, immense joie pour tous les proches, évidemment, de Cécile Collère et Jacques Paris. C'est aussi, Sébastien Regnault, un signal politique peut-être très important. Effectivement, ça veut dire que les Iraniens ont donné leur feu vert par l'intermédiaire d'Oman. On voit que c'est eux qui ont pu en donner l'information. Les Iraniens ont fait un geste, vous pensez, en direction de Paris? C'est évident que cet événement, cet heureux dénouement n'arrive pas maintenant par hasard. C'est-à-dire qu'il y a en coulisses des raisons objectives qui permettent de l'expliquer. Et c'est très intéressant de voir que le centre de gravité se situe en Oman, parce que c'est le même centre de gravité que pour le détroit d'Ormuz. Et si vous voulez, Oman va peut-être avoir un rôle à jouer dans les prochaines heures, voire les prochains jours, extrêmement important. On sent vraiment un alignement de planètes là, vers alors toujours une tension extrêmement forte au niveau de la guerre, etc., et des tensions qui sont faites entre Israël et les États-Unis d'un côté, et puis des marges de modération par le geste de la libération des 2 otages français vers une possibilité de renouer le dialogue et d'essayer de retisser les fils entre la France et l'Iran. Pardon, on va écouter à l'Assemblée nationale justement la présidente qui annonce cette libération. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, adresser un immense remerciement au service du ministère des Affaires étrangères, à vous, Monsieur le Ministre. Nous savons que vous vous êtes mobilisés sans relâche avec vos services pour leur libération et c'est essentiel. La France a montré un visage d'unité, de mobilisation sans faille pour obtenir cette libération. Je voudrais aussi saluer les parlementaires. Pour la première fois de l'histoire de notre Assemblée, nous avons affiché leur portrait sur les grilles de l'Assemblée nationale. Je sais qu'ils les ont vus alors qu'ils étaient détenus. Et grâce à ces portraits, à cet affichage, ils ont pu voir que l'ensemble de la nation se tenait à leur côté. Donc nous avons hâte de les serrer dans nos bras. Merci à tous pour votre mobilisation. Et nos pensées vont évidemment à eux deux qui doivent être tellement heureux de nous rejoindre, de rejoindre le sol national. Merci à tous.